Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2024. Je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur des cycles pour vous, que cette nouvelle année soit la source du plus grand épanouissement possible pour vous. Alors justement, on va voir les conseils que l'on trouve pour ce début d'année avec la présence du soleil, mais dans les obstacles et les difficultés. Alors nombreux sont ceux et celles qui pensent que même quand la carte du soleil pose problème, c'est pas vraiment un problème, c'est un retard dans l'accomplissement d'un grand bonheur. Mais c'est vrai que moi, j'associe aussi la carte du soleil, quand elle pose problème, à quelque chose par lequel on est un peu ébloui, hein, comme si on avait ce soleil en plein visage qui nous aveuglait, ou la question de l'ego, hein, qui peut poser problème. Alors, on va y venir. Vous avez, dans le cadre des éléments positifs, la carte du 6 de denier. Or, c'est une très belle carte qui nous parle donc de générosité, comme son intitulé l'indique, mais ça peut être l'idée du coup que vous avez l'opportunité d'enrichir votre vie sociale, amicale, votre vie matérielle, votre vie amoureuse, à la condition de demander peut-être de l'aide ou de proposer votre soutien. Puisque la carte du 6 de denier, c'est l'idée de soit tendre la main pour aider quelqu'un qui est dans le besoin ou recevoir de l'aide parce qu'on a fait savoir qu'on avait le besoin de bénéficier de ce soutien. Donc la carte du 6 de denier, quand on la voit en dialogue avec le soleil, ça peut être une mise en garde contre votre ego qui pourrait vous empêcher de demander de l'aide, d'exprimer vos besoins auprès de quelqu'un qui pourtant pourrait vous apporter ce que vous nécessitez. Puisque on va trouver en plus de cela le 10 de bâton en vibration et que c'est le besoin bien généralement de déléguer. On porte tout toute seule ou tout seul à bout de bras et on aurait bien besoin d'aide pour réussir à assumer toutes ces responsabilités ou tout ce poids qui pèse tel un fardeau sur nos épaules. Donc avec le 6 de denier, c'est demander de l'aide, ne soyez pas trop fiers, le soleil pourrait indiquer. Dans cette situation que vous traversez, vous en pouvez plus, vous êtes à bout de souffle, peut-être même que votre santé en pâtit, et il y a quelqu'un, le pape, qui est là pour vous conseiller, vous accompagner, vous aider, vous coacher, vous encourager. Mais c'est à la condition de demander de l'aide. Bon, ça peut être l'inverse. Vous pourriez être dans le pôle actif de cette affaire, c'est-à-dire que vous pourriez devoir donner votre aide, votre soutien, apporter votre écoute ou vos moyens, peut-être même financiers, à quelqu'un dont vous avez le sentiment qu'elle est à bout de souffle, mais qui est trop fière pour le reconnaître. Et vous pourriez être vous-même ce pape, c'est-à-dire être de bonne foi et être volontaire pour aider cette personne-là. Et vous pourriez être vous-même de bonne foi et reconnaître que vous avez besoin d'aide, mais vous pourriez aussi être ce pape dans cette figure de conseil, de soutien, qui est là pour guider et accompagner quelqu'un dans votre entourage qui en a besoin et qui a du mal à le reconnaître. C'est aussi possible. Mais le 10 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'un cheminement qui nous aura pris énormément de temps, énormément de ressources, beaucoup d'efforts, et dont on va pouvoir se délester, dont on va pouvoir on va dire, réceptionner les effets profitables. Parce que le 10 de bâton, c'est une carte où on va passer la ligne d'arrivée en poussant un grand soupir de soulagement parce qu'on est crevé avec cette affaire-là. Elle nous aura préoccupés et occupés pendant hyper longtemps. Mais voilà, on est sur le point d'en goûter les bienfaits et d'en avoir les résultats. Donc le 10 de bâton est en ce sens une carte très positive en se disant que, bon, on a serré les dents pendant un long moment et il y a encore quelques efforts du coup à fournir en janvier pour eh bien, que cela finisse par payer. La carte du 6 de denier qui peut nous dire, voilà, on vous donne ce que vous méritez, il y a une récompense qui vous est octroyée parce que vous avez réussi à tenir bon et que ce soleil, c'est-à-dire ce succès, cet accomplissement, la reconnaissance de vos efforts, tardait et tarde encore en janvier peut-être à se montrer, mais le pape, on a une personne en capacité d'autorité qui va influencer les choses dans le bon sens et qui va vous octroyer ce que vous méritez, qui va vous donner la validation, l'autorisation, le feu vert que vous espériez, puisque la carte du pape, c'est ça, hein, c'est aussi quelqu'un qui peut opposer son veto
et nous dire bah non, tu n'obtiendras pas cela, bah non, vous n'aurez pas cette validation-là, etc. Non, je ne veux pas m'engager, je ne veux pas. Bon, bref, mais qui peut aussi être un feu vert et nous dire ok, c'est bon, tu peux y aller, c'est validé, ok, je donne mon accord. Et on est dans ces petits papiers à ce pape. Donc, on obtient ce que l'on mérite, même si c'est peut-être pas autant qu'on l'espérait, qu'on s'était soi-même peut-être un peu aveuglé en se disant qu'on allait obtenir ceci, cela. C'est pas exactement la récompense espérée, mais le fruit de notre labeur vient à être récompensé. C'est aussi possible. Mais voilà, la carte du soleil dans les obstacles, ça peut être le délai que prend l'accomplissement en question. Vu que le 6 de denier, il y a cette idée d'enrichissement, le 10 de bâton, il y a cette idée de récompense après un travail acharné, le pape qui nous donne enfin sa bénédiction pour une histoire qui nous tenait terriblement à cœur, une histoire d'amour peut-être, mais pas que, hein, ça peut être l'argent, ça peut être la promotion professionnelle, etc. Et qu'on désespérait de voir arriver, parce que le soleil peut être effectivement cette idée juste de retard. Il y a aussi peut-être quelqu'un qui est aveuglé autour de nous, qui ne voit pas qu'elle a besoin d'aide et qu'il va falloir peut-être aiguiller, conseiller, accompagner de façon la plus diplomate possible pour qu'elle ait pas le sentiment qu'on est en train de l'aider, hein, mais juste un peu de la soutenir parce qu'il y a trop d'ego ou parce que la personne est aveuglée et ne veut pas reconnaître le besoin qu'elle a d'être accompagnée et soutenue. C'est aussi possible. On peut être soi-même évidemment aveuglé, c'est-à-dire on est tellement en train de se dire je vais y arriver, je vais passer la ligne d'arrivée toute seule, tout seul, que on ne voit pas l'aide qui nous est offerte, qu'on ne voit pas le conseil qu'on nous délivre et que ça pourrait du coup ralentir notre capacité à nous accomplir dans ce projet, dans cette affaire, dans cette histoire. Donc faites attention, vous pourriez vous-même vous ralentir un peu dans le cadre d'un succès pourtant franc. Et puis bon, on a la carte du pape, qui est une personne qui a de l'autorité, a de l'influence et va œuvrer en notre faveur, qui va nous valider notre long cheminement et nos longs efforts et nous donner ce dont on a besoin. Ça peut être quelqu'un qui peut nous aider, nous écouter, nous conseiller, nous accompagner pour que nous obtenons ce dont nous avons besoin et ce que nous méritons. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas être dans l'ego et écouter ce qu'on a à nous dire. Mais ça peut être aussi une autorité juridique, légale, qui délivre un laissez-passer pour vos affaires. Et puis après, ça peut être quelqu'un, le pape, qui veut bien vous aider à porter des responsabilités, qui se montre être généreux et avec qui vous allez partager la joie de cet accomplissement qui tardait à se concrétiser, mais qui se matérialise en ce mois de janvier. Il peut y avoir un mariage, un engagement aussi qui est ici signifié. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de janvier, nous allons avoir une lame issue d'un oracle, les cartes de la guérison énergétique, et nous avons la carte de la muse. Elle vous souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont vous avez besoin. Donc ça peut être vraiment le pape, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider, vous inspirer sur la solution à adopter, sur le chemin à emprunter, sur les voies qui sont à porter. Et donc, cette personne, elle peut, vous murmurer à l'oreille des éléments de solution à la condition d'ouvrir l'oreille, d'être ouverte à ce qu'on vous inspire, entre guillemets. Mais vous pourriez être la muse de quelqu'un. Vous pourriez être cette personne qui donne la bonne idée, qui offre la solution dont l'autre a besoin et qui est peut-être trop fier pour reconnaître le besoin, la nécessité de conseils et de soutien que l'affaire qui le concerne ou la concerne réclame. Comme dernière recommandation, dernier avertissement peut-être même, nous avons une lame issue de l'oracle de la conscience animale et nous avons la carte de la baleine qui est un symbole de curiosité et de vigilance, mais aussi, pourquoi de vigilance, d'espionnage, de surveillance. Alors, il faudrait peut-être pas confondre au cours de ce mois de janvier la curiosité qu'a quelqu'un
à vous venir en aide avec le sentiment d'être surveillé. Hein, et que il y a les cancans qui sont aussi associés à la carte de la baleine, donc on ait peur qu'on soit en train de raconter ah bah oui bah elle s'en sort pas toute seule, elle a besoin d'aide, et que vous soyez en train d'anticiper le fait que on vous propose ceci ou cela parce que derrière on veut baver sur votre dos. Hein. Faites attention à ne pas être paranoïaque à ce propos et que vous-même, si vous êtes en train de surveiller comment ça évolue pour une personne qui vous est chère, que vous montriez vraiment patte blanche et que vous lui disiez je suis pas en train de t'espionner, je suis juste vigilant ou vigilante à ce que tu aies ce dont tu as besoin pour t'accomplir. Euh, Parce que on peut avoir peur après l'ego avec les cancans là, l'idée qu'on parle sur notre dos, ça peut être quelque chose qui nous freine pour demander de l'aide. On veut montrer qu'on s'en sort tout seul ou toute seule et on veut pas voir les autres parler entre eux de nous et de notre besoin. Donc ça pourrait nous freiner. Faire attention à cela et faire preuve aussi de curiosité auprès de ceux et celles qui peuvent vous conseiller, vous orienter, vous guider, être ouverte d'esprit et aussi être à l'écoute de ceux et celles qui autour de vous ont peut-être besoin de votre soutien et de votre aide et de montrer que vous n'êtes pas là pour faire les comptes avec eux, mais vraiment pour être à leur écoute en termes de soutien et d'accompagnement. Ce sont en tout cas les recommandations qui vous sont ici délivrées pour les semaines qui viennent, mes chers béliers. Donc j'espère que ce tirage vous accompagnera au mieux. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'expliquer comment ce tirage résonne pour vous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que c'est votre manière à vous de soutenir ma chaîne et que le moindre des soutiens me fait du bien. Sachez que le mois prochain, ça fera 9 ans que tout pile, je réalise chaque mois sans faute des horoscopes mensuels pour vous. Je n'ai jamais raté un seul rendez-vous, cela malgré mon accouchement, malgré évidemment des événements qui touchent tout à chacun dans une vie. Et donc le moindre des retours, comme un like, un abonnement, un commentaire, est bienvenu. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook pour des guidances que je poste donc chaque semaine, des guidances donc hebdomadaires. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo et dans ce descriptif, vous trouverez également le lien vers mon site missmojorising.com où vous pouvez passer commande pour un tirage, pour une consultation en direct, pour vous former au tarot ou pour une thérapie psychomagique à mes côtés. Je vous souhaite à tous et à toutes encore une fois un très beau et très bon cycle 2024, puisse-t-il être source de plus d'épanouissement pour vous, mes chers béliers. Prenez bien soin de vous et à bientôt, en tout cas j'espère.